Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ce format 2DX. 2. Vous avez fait des remarques, j'ai changé plein de trucs. 1. Dans le premier on voyait rien. Bon là on voit toujours rien, mais il y a plus de soleil. 2. C'est vrai que dans l'épisode 1, il n'y avait pas de finalité. C'est-à-dire que je pose des trucs, mais ça sert à rien. Donc là aujourd'hui on va essayer d'apprendre un truc. Alors ça sert toujours à rien, ça j'ai pas trouvé de solution. Mais on va apprendre un truc. Peut-être que ça sera pas si pire. En même temps j'ai acheté des ailerons. Encore une enquête résolue. En fait, sur l'épisode 1, ça manquait de trucs visuels. Vous avez quand même vachement bien apprécié par rapport au fait que le format était un peu caduque. Donc déjà, merci. Ensuite, désolé. Ensuite, on va essayer de corriger ça. Ensuite, vous aimez quand même beaucoup me voir souffrir. Je sais pas comment je dois le prendre. Oh, ya! Ah! Regarde cette merveille. Nous avons un premier aileron. Merde. Oh, ça va être chiant, je vais en perdre partout. C'est toujours le même modèle d'aileron de merde qu'on trouve sur internet parce que c'est le moins cher. Et la dernière fois que j'en ai vu un comme ça, c'était il y a 45 ans. Ouah, c'est dégueulasse. Non mais sérieusement. T'as vu ce qu'ils m'ont livré? Quelle gueule ça va avoir avec un aileron qui est tordu comme ça là? Ils se sont battus avec, ils se sont tapés. C'est défoncé. Il y a des avantages, hein, je le fais tomber, c'est pas grave. Hein. De toute façon, il est déjà tombé donc. En fait, faudrait le mettre à peu près comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Il est beau comme ça là. Ça c'est bien, c'est sport ça. Ok, on en a un de bien. J'en ai pris 2, déjà au cas où si ça passait mal. Mais si je peux garder les 2, et celui-là est en vachement meilleur état, là comme ça, vraiment à l'arrière là, ça commence à avoir un peu de gueule le projet là. Non? Il me faut un feutre et une perceuse. Où est-ce que je vais trouver ça moi? Ça va mal finir. Joseph, t'aurais une perceuse quelque part? Avec un feutre noir genre, pour prendre des mesures, pour mettre un aileron. C'est laquelle la mieux? C'est celle-ci? Bizarre, tu vas directement vers la plus grande. Tellement de trucs à compenser, Joseph. C'est pour remarquer. Oh ouais, chouette, trop bien. Ça m'a vraiment surpris. Bien là. Moi je pense que c'est plutôt centré. Ça marche un peu quand même. Bah non. Je comprends pas pourquoi ça marche pas. Ah, ça marche bien en fait. Je viens de penser à un truc. Comment je mets les boulons? Enfin que j'enlève ça là. Oh, il y a plein de trucs à dévisser. Alors, dans le tuning, je viens de me rendre compte qu'il fallait plusieurs compétences. La patience, très important. Parce qu'en fait, moi, je vois ça comme un projet sur le long terme. Alors, je vous préviens, hein, c'est pas un projet multiple à bis, hein, ça va pas finir comme le multiple. Hein. Et je te jure que vous pouvez clipper ça. Hein. Je suis pas en train de vous annoncer, hein, un jour, le Velsatis fera 2000 chevaux, même si je vous adore. Hein. Il y a un moment, on trouvera une connerie à faire avec. Ça, d'accord. C'est bien, là. Oh, merde, l'aileron. Ça, c'est des pré-perçages. Parce qu'il faut pas percer d'emblée, faut pointer. Donc ça, c'est un pointage. Un youtubeur qui pointe. Encore un. On est pas mal là. Maintenant, il faut que j'accède au derrière. Youtubeur. Rapidité, efficacité. Allons-y, concentration. Rapide, je suis rapide. Je sais que je vais me faire mal. J'ai idée. Si je fais ça, est-ce qu'on le voit pas ressortir le trou? Non, bah non, hein. Je comprends pas comment elle tient la pièce, y a pas de vis. T'as pas un grand marteau? Un truc pour défoncer un bout de plastique, quoi. Un stylo à constat. Safety first. Bouge pas. On bat les couilles, frère. Pas possible, il se fout de ma gueule. Je te jure, je suis pas d'accord. Ah, oula. Mon grand-père disait, quand on n'est pas fort, faut être malin. Alors, j'ai ni l'un ni l'autre, c'est pas faux, mais si je fais le levier, là, ça peut peut-être aider. On peut m'expliquer comment ça tient? Non mais c'est le plastique Renault ça, hein. Ça c'est le top, hein. Bouge pas, j'arrive. Et à un moment faut pas me prendre pour un con. Ouais là ça marche mais comment je suis censé faire? Mais putain, ah oui mais attends, mais je peux continuer autant que je veux. En fait c'est dans la doublure en métal du coffre. J'ai idée. Là j'ai une perceuse, ça enlève de la matière. Si je perce un trou, à côté je fais un trou, je fais un trou, je fais un trou, je fais un trou, il y a un moment il n'y a plus de matière. Genre je fais ça. Si je me remets à côté, et là, voilà tu vois, je refais ça 7500 fois et il n'y a plus de plastique. Techniquement ça marche. Et il y en a là-dedans. C'est long. On dira ce qu'on veut, hein, mais la qualité Renault est comme ça. Hein. On peut même pas les démonter. Incroyable. C'est, je sais pas, ils l'ont scellé. C'est une Velsatis ou le sarcophage de Toutankhamon là. On peut pas l'ouvrir. C'est pas possible. Je vois pas autrement. C'est une voiture, il n'y a pas de vis. Putain, on n'est pas rendu, hein. T'as pas une scie cloche genre 47 cm. Faut que j'enlève de la matière. Regarde, viens. Oh putain, je sais. T'as pas un lance-flamme? Le plastique, ça fond. Tu peux pas essayer juste de tirer dessus, vraiment? Ouais, mais j'ai trop peur, moi. Ah bah ouais, c'est... Regarde, ça vient. Ah ouais. Ah ouais. Ah.
Waouh, Non mais... Hop, on n'a rien vu, Arthur a rien vu. Bisous. Non mais ça c'est les années de sport, hein. Sans outils, sans muscles. Hein. Par contre, on n'est pas avancé, parce que c'est dans la doublure du haillon. J'allais te crever. Je vais te passer une disqueuse, mais j'ai peur que tu t'arraches un doigt là. C'est si dangereux? Ah oui. Pourquoi c'est dangereux? Bah, je sais pas, une lame qui tourne très vite près de tes doigts. Ok, c'est dangereux. Mais j'ai des gants. Bon, j'ai besoin des câbles, alors je vais pas les péter. Comment c'est efficace? Il y a une poussière d'enculé là. Bon, alors, c'était une super idée, mais à part qu'on va mourir. Cloche. Bah ouais, hein. Bah ouais. Je l'ai respiré, je l'ai senti que ça m'a gratté là. Qui savait qu'il fallait pas scier les haillons? Comment tu le sais ça, tant que t'as pas essayé? Ah, il y a de la fibre dedans. Mais ça fout le cancer la fibre de verre, je crois. Ouais, hein, semble, hein. Par contre, je vois mon trou. Oh non. Ils sont pas là les trous. Bon, c'est le dernier trou et après on a fini. C'est bon. Bon, mission accomplie, seulement 1h15. Bon, j'ai presque terminé l'installation. Alors, j'ai pas les bons outils. Mais je m'en sors. Ça a commencé avant 15h. Ben oui. T'es pas obligé de remuer le couteau un peu, là, comme ça. T'as commencé avant 15h. Là, ça va vite, là. Voilà. Et de 1, de l'autre côté. Voilà. Voilà. Ça a une super gueule. Trop bien comme ça. Ensuite, je me pose la question. Si on fait ça. Non, faudrait que j'aille le foutre là-haut, quoi. Ça a de la gueule, ça. Bouge pas, j'ai une idée. Alors, là. Et voilà. Si je me fais mal, ça s'appelle un accident de travail. L'accident de travail, il peut s'expliquer auprès d'un assureur. Je lui dis quoi? Faire. Je suis désolé, j'étais sur le toit de ma Velsatis. On se partit en coucougnette, hein. Quelle histoire, monsieur l'assureur. What a story, hein. C'est au centre, là. En fait, la vraie difficulté du métier de mécano, c'est d'arriver à faire tout ce que je fais sans tout détruire. Parce qu'en fait, c'est pas compliqué quand tu fais comme moi. Par contre, quand tu dois pas tout détruire, effectivement, là, c'est un peu plus relou, ouais. Oui. Hop là. C'est pas du tout droit. Mais genre pas du tout. Oh putain, oh les trous ils sont là. Oh putain la chatte. C'est du métal ça? Non, c'est encore de la fibre à la con là. Mais le problème c'est que la scie cloche là, ça va être catastrophe là. Là ça rentre. Suffisait de demander poliment. Et voilà le travail. Ce qui manque aux gens, c'est l'ouverture d'esprit. Les gens, ils se disent, là, le trou, il est pas accessible, je peux pas faire. Crée ton propre trou. Là, je pouvais pas accéder à cette vis, je peux accéder à cette vis. C'est simple pourtant. En plus, pardon, hein, mais moins de matière, c'est moins de poids, c'est plus de perf. Et qu'on lui, hein. Ensuite, pas le faire trop fort parce que sinon, ça va bouger l'aileron et après, on est baisé. Allez, on y va. Ah non, allez. Yes. Et de 1, attention, on va visser. Et là, on va voir toute l'étendue du style de cette voiture. De toute façon, c'est pas compliqué. Quand vous voulez faire un tuning, quoi qu'il arrive, mettez un aileron. Et ça sera bien. Il y a plein de constructeurs, ils se sont contentés de foutre des ailerons sur des caisses à la con et ça allait très bien. Pourquoi s'emmerder? Ça marche toujours, c'est les valeurs sûres. En cuisine, en valeurs sûres, t'as les pâtes. C'est pas forcément les meilleurs trucs, mais c'est forcément bon. Et ben, en tuning, il y a les ailerons. Oui, oh, je me suis fait mal. Ah, t'as vu comme j'ai tordu? Oui. Ah. À la base, c'était pour vous montrer que c'est censé donner ça. Ce qui est pas mal, hein. Ça a de la gueule, non? Trouve pas? En fait, non. Bon, après, c'est mal vissé. Donc c'est plutôt comme ça. Déjà, 1, ça fait aucune différence d'appui. 2, bon bah c'est là quoi. Et bah tu vois, ça avait beau être les ailerons les moins chers d'internet. Et je suis quand même déçu. Il y a quand même eu aucune volonté de faire ça bien. C'est là quoi. Bon, et bah c'est pas fini, malheureusement. Maintenant que ça s'est monté, je voulais tenter de faire la peinture la moins chère d'internet. L'idée c'est de se dire comment je peux repeindre une voiture au moins cher. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Multi-support, ça fait sur les radiateurs. Les radiateurs, c'est en fonte. Alors, c'est pas en fonte, mais c'est quasiment pareil. Ensuite, couleur banana 3 satin, pouvoir couvrant au maximum, 30 mètres carrés pour une couche, 2,5 litres le pot, et il y en a pour même pas 30 €. Là, il y en a 2, pour 60 balles, je me fais une peinture complète. Vos supports doivent être propres, sains et secs. Bon, j'y passerai un coup de chiffon. Sur ancienne peinture brillante ou satinée, lessivez le support, rincez, poncez, dépoussiérez. Bon. Dégraisser à l'acétone et appliquer la sous-couche appropriée. On va pas faire ça, hein? Non, non, non. Avant toute application, protégez votre sol par une bâche et collez des bandes de masquage sur les surfaces à protéger. Afin d'éviter toute trace de séchage, peignez à l'abri des courants d'air et par zone de 1 mètre carré à la fois. Non, ça ira très bien. Du coup, la réponse aujourd'hui sera, est-ce que pour 60 €, on peut repeindre une bagnole?
C'est parti. Ce bruit. Et elle m'a fait un bruit incroyable. Elle m'a fait... Frein de parking automatique. Fonctionnement défaillant. Consultez un représentant Renault. C'est la même voix que les stations-service. Tu sais, les pompes. Le capot moteur est mal fermé. Incroyable. Mais ça, c'est français. Pas mal, non? Ça, c'est la France qu'on veut voir. C'est la France avec une IA qui te parle. Et c'est vraiment un bruit de défaite. Attends, il est où Joseph? Joseph, viens voir! Toi, tu l'as pas entendu la voix? Bien sûr. Écoute ça. Frein de parking automatique. Fonctionnement défaillant. Consultez un représentant Renault. C'est le futur du passé. Mais oui. Le capot moteur est mal fermé. Elle le sait, she knows. Bienvenue. Je suis l'ordinateur de bord. La surveillance est opérationnelle. Frein de parking. C'est Fantomas. Alors, tu peux lui faire fermer sa gueule, il y a un bouton off, et en plus il reste enfoncé, c'est-à-dire elle arrête de parler. Ah bah là oui, ça marche, elle parle plus du tout là. Merde. Oh non, revenez madame. Ah non, elle a plus de batterie, je crois que le booster il est en train de mourir. Là, Elle est branchée sur le booster là? Oui. Non mais le booster c'est juste pour des... Je fais une connerie. Elle a fait... Elle perd vie. Les voitures françaises. Ne perds pas espoir, il est seulement 19h, tout va bien. Jet d'eau. Alors, attention à toi bébou. Ah, il va falloir allumer l'eau, bouge pas. J'arrive. Voilà. Alors, là, je vais vous montrer un truc de génie. Dans l'idée, il faudrait poncer la carrosserie avant de peindre. Ça, c'est le concept. Problème, j'ai une immense flemme et on va pas le faire, même si je suis très content. Donc, j'ai acheté ça. Lessivage profond. Les gens diraient le titre d'un mauvais porno, mais c'est pas grave. Décollage cloque aspérité, augmente l'action décapante d'une lessive, éponge gros bricolage. Ok? Je gratte, j'écaille, je prépare les fonds. Toutes les phrases de cette éponge peuvent être des titres. Éponge gros bricolage. C'est dégueulasse, hein? Donc, je vais laver la voiture avec ça. Comme ça, moi, ça la lave et ça la ponce. Genius. Ah non, mais attends, le foutage de gueule. Ça avait l'air bien dans le papier. En fait, c'est une éponge avec un bout de grillage autour, quoi. C'est une éponge grillagée. Ça n'a aucun sens. Par contre, ça gratte bien. Bon, bouge pas. Ah! Oh non, oh, le câble, il est trop petit. Attends, j'ai une idée. Allez, ça c'est lavé. Un peu là. Ça, c'est le premier lavage. Ensuite... Le bruit est pas agréable, hein. Par contre ça ponce vraiment. Et ça décolle un peu, hein. Regarde, ça marche, hein. Ah. Ça marche un peu, hein. C'est moins sale qu'avant. Ah non, je vais encore me faire mal. Allez, bon, ça a intérêt à être réussi, hein. Je te garantis, hein, ça a intérêt à marcher. Et je vois Arthur d'ici qui se moque. Il regarde par-dessus son bureau là et il fait... Tu vois, c'est le problème des gens qui sont trop en avance et qu'on les croit pas. On les prend pour des fous. Et on se dit, bah, ce mec est complètement con à faire la peinture au rouleau. Là, si ça se trouve, je viens d'inventer une technique. On pourra refaire des peintures complètes pour 60 balles. Hein. On est à l'aube d'une nouvelle ère. Allez hop, zou. Allez, ça c'est lavé. Le lavage est à présent terminé. Le ponçage aussi. Donc faut masquer. La joie et la bonne humeur. Bienvenue sur Peinture TV, votre chaîne de peinture favorite. Aujourd'hui, nous allons peinturer une belle voiture. Tous les carrossiers le détestent. Ça, c'est abject, ça. Quand t'as un humoriste, un acteur ou un truc comme ça qui se fait rire lui-même, ça, c'est dur, ça. Mais j'en ai pour des heures, là, de le masquer, là. C'est que là, j'étais en train de me dire, mon masquage, il est pas ouf. Faudrait que je le fasse propre. Mais je viens de penser que j'allais peindre une voiture au rouleau. À un moment, ce masquage-là est ce qu'on appelle dans le milieu largement suffisant. C'est même le top du top de ce qui se fait en termes de masquage. Hein. Il n'y a techniquement pas mieux. J'ai une dégaine de tueur en série ou de peintre? De peintre en série. C'est que là on rigole, mais j'ai toujours rêvé de savoir ce que ça faisait de peindre une voiture au rouleau. Hein. Genre vraiment. Alors je crois qu'il faut secouer les pots. Oh là là. Oh putain que c'est jaune. Ah ouais, c'est jaune. Waouh. Eh, ils nous ont pas menti au magasin. Hein. Jaune. Mais c'est exactement ce qu'il fallait. Alors normalement quand on fait de la peinture, on commence par les coins. Mais là c'est que des coins. Ça me donne un petit côté art plastique. Collège Saint-Joseph, 5ème B. Ouais, il va me falloir 2 couches. Hein. Et même 2 couches, ça va être 40 couches en fait. Dans le doute, on va laisser ce pinceau là. On va y aller au rouleau. Qu'est-ce que je
suis en train de faire de ma vie, moi? Tu sais que ça marche vachement bien. Genre, vraiment, en fait. Alors, ils avaient pas menti, le pouvoir couvrant est effectivement au rendez-vous, hein. Et le pire, c'est qu'avec les 2 couches, je pense que ça va aller, hein. Non, ma chaussure, merde. Non, non, ah non. Alors, je suis un peu raccord avec toi sur le fait que mon rouleau, il est un peu saturé, ouais. Après, bon, il y a quand même une volonté d'en avoir un peu rien à foutre, quoi. Mais tu sais que premier degré, ça fonctionne. Genre, tu te rends compte de ce qu'on est en train de faire, là? Le rapport qualité-prix, il est fou. Tu te rends compte qu'on révolutionne la peinture? Le mec que t'as devant toi est le futur multimilliardaire de la peinture. Et t'en as pas plus à foutre. Ça, c'est ce qui différencie les esprits ingénieux, les esprits qui ont jamais très très loin. Bah ouais. Avec la combi et le rouleau, ça m'a fait 90 balles. 90 balles. Ok, là dans 15 minutes, cette voiture, c'est une autre voiture, hein. Ok, on est d'accord avec ça? Regarde, j'ai mis plus de temps à laver la voiture qu'à peindre la voiture. Alors là, faut se projeter avec un peu plus de préparation, hein, parce que là, évidemment, je vous le fais en accéléré. Ça, avec une préparation, pouah, le bonheur. Regarde comme ça va bien. Il y a 14 minutes, cette voiture était grise. Maintenant, elle est jaune. Les carrossiers sont en sueur, hein. Je crois que j'ai mis la main sur un truc qui est grave. Je pense que je vais recevoir des menaces de mort de la part de France Carrosserie. Ils me détestent, je suis en train de ruiner leur business. Je suis en train de les mettre au chômage. Je crois qu'avec cette vidéo, je vais pas me faire que des amis. Ah non mon petit. Écoute, c'est le prix que vaut l'innovation. Tu sais que Léonard de Vinci, il a pas fait que des œuvres d'art, hein. Il a fait des trucs comme ça pour subsister, hein. Alors il peignait pas des Velsatis, mais il a fait des trucs pas glorieux, hein. Et c'est devenu De Vinci, hein. La Joconde. Ose me dire que c'est pas de l'art. Ça, tu le fous dans un musée, ça part cher, hein. Alors on se rend pas compte, mais c'est que ça en fait de la surface une voiture, hein. Putain, c'est pas fini, hein. Tu sais que là, on est même pas à la moitié, hein. J'espère que t'as rien prévu de ce soir d'intéressant. Enfin, en même temps, comment voir un truc plus intéressant que ça? Tu sais que t'as signé pour ça? Genre, t'as signé un contrat, c'est la vie que t'as choisi, quoi. Mais je comprends, l'innovation, toi, ça t'a jamais fait peur, hein. C'est là que tu reconnais les visionnaires. Il y a les gens à qui ça fait peur, qui osent pas, qui reculent. Et puis, t'as les gens qui se disent, moi, je m'engage. Je fonce, la tête la première, tête baissée. Tu sais que une fois qu'on aura mis la 2e couche, ça va être un banger, hein. Regarde. Alors là, je te fais un exemple. C'est pas tout à fait sec, donc faut se projeter. Mais ça, c'est un exemple de 2e couche. Est-ce que tu vois une seule différence avec une voiture normale? C'est la même chose. Je suis désolé, c'est le même travail qu'en carrosserie. Arrêtez de me dire qu'une peinture, c'est 18 500 balles, là. Mon cul, ouais. Peinture, c'est 90 balles, rouleau inclus. Et encore, les 90 balles, il y a la combi dedans, hein. C'est-à-dire qu'à la 2e peinture, c'est 88 balles. Les économies, c'est vrai que maintenant que je le remarque, ça aurait été plus malin de peindre avant et de mettre les ronds après. Je peux pas penser à tout non plus, quoi. Ouais. Pinceau. On va faire les finitions. Comme ça. Faut peindre l'intérieur du rétro aussi. Donc que ce soit matching. On peint là comme ça. Voilà. Et on a déjà un côté de fait. Ok. Et ensuite, où est-ce qu'il reste? Ah, il en reste un peu là quand même, hein. Ça se rattrape ça. Merde, pourquoi il y a de l'eau là? Oh non. Ah merde, c'est en train de me faire de la gouache là. Ah putain la connerie. Et puis il en manque là. Oula, mais j'ai pas peint là. Il me reste encore un peu de boulot, hein, je te le dis. Alors tu sauras, hein, c'est très reposant. Je vais pas conseiller aux gens de le faire, parce qu'après on va me dire que j'incite les gens à faire des conneries. Mais je passe pas un mauvais moment, hein. Il y a des gens qui ont fait des études pour apprendre à peindre correctement. Et puis là, ils ouvrent internet le soir en rentrant, une journée de dur labeur, et ils tombent sur quoi? Ils tombent sur un connard qui passe sa voiture au boulot, quoi. Et là, bah... Hein? Oh, ça fait chier ça. Je suis sec avec la 2e couche, ça commence à avoir de la gueule. Mais le pire, c'est que c'est véritable, hein. Je déconne pas, hein. Avec la 2e couche, ça commence à avoir de la gueule. Avec la 3e, ça va être fou. Ça donne un effet d'aspect mat en plus qui est incroyable. Il y a des gens, ils payent des dizaines de milliers d'euros pour avoir des peintures mat. Putain, c'était là. Tu vas voir, je vais les appeler les 2 autres après là. Je vous jure qu'ils vont dire que c'est pas mal. En vrai, c'est vraiment bien. Ah là, je vais remettre en question pas mal de choses, hein. Voilà. Ah, le coup de pied dans la fourmilière. Ça va faire jaser ça, hein. Au congrès des garagistes. Je peux te dire que ça va être le sujet numéro 1. De toute façon, en lançant le concept, j'ai dit soit je passe pour un génie, soit je passe pour un dégénéré. Franchement, le résultat est étonnant. Autant j'ai trouvé comment peindre incroyablement, j'ai pas trouvé comment faire sécher incroyablement. Sauf que là, ça peut être très long, hein. C'est marqué sec 12 heures. Oui, j'ai vu le regard là. Après, t'avais prévu quelque chose dans les 12 prochaines heures, toi? Ouais, ça, ouais. On est littéralement en train de regarder la peinture sécher, quoi. C'est-à-dire l'expression pour dire que tu t'emmerdes, c'est moins passionnant que de regarder de la peinture séchée. Et bah c'est ce qu'on est en train de faire là. Incroyable. 2 hours later. Ça commence à bien rendre, hein. Encore un petit peu de sécheresse et une couche, et je pense qu'on est bon, hein. Le problème, c'est que j'ai beau en rajouter, ça ne fait qu'enlever la peinture si elle est pas sèche. Faut vraiment attendre qu'elle soit sèche. Et le problème, bah, c'est j'ai aucune envie d'attendre. Je vais enlever le masquage. Alors, en plus, il m'en reste un peu dans le pot, donc vous saurez, ça doit faire à peu près 20-25 mètres carrés. Avec la 3e couche, ça fera les 30 mètres carrés du pot. Regarde, parce que faut quand même penser aux finitions. Merde, comment ça part ça? Bon, je suis sûr qu'on pourra le faire partir après. Là, c'est la petite baguette chromée.
Ça rend moins bien que je pensais. Ça rendait mieux dans ma tête. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas le logo Renault. Pas le téton. Hop là. Eh, regarde, ça a de la gueule, non? Ouais, ça a de la gueule. Avec 10 minutes de travail supplémentaire pour le masquage, j'aurais pu transformer ça en banger. Hein. Non, mais ça, c'est pas incroyable? Ouais, c'est nul. Regarde, c'est magnifique. C'est pas bien. Ça fait toute la différence, je trouve. Ça lui redonne un cachet inespéré, quoi. J'aurais pu mettre une troisième couche, mais je suis tellement content que je mettrai pas de troisième couche. Mais ça, c'est juste un excès de joie. Joie, FLE, 2ME. C'est vrai qu'on s'est levé un peu tôt ce matin pour faire ça quand même. Ça fait 1, étonnamment longtemps qu'on y est. 2, oh mais il y a un vrai défaut de fabrication sur ces trucs. On peut pas repeindre sa voiture tranquillement. Il y a un investissement en temps qui est peut-être pas extrêmement rentable. Malgré tout, 30 balles. Arthur, José, vous voulez voir une dinguerie? Eh, vous êtes sciés, vous êtes sciés. Ça va leur trouer le cul. Pas pour rien qu'on les tend pas au rouleau. Hein. Grâce à toi, on sait exactement pourquoi les gens de la profession font pas comme ça. Après, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de le savoir? Mais ça vous plaît pas? Alors de loin, avec les yeux fermés, en vrai, on pourrait presque s'y méprendre. Ça reste à chier. Hein. Je veux dire, avec une troisième couche, on était bon. 30 € et une grosseur de travail. Et encore parce que j'ai pris mon temps. La meilleure question à ça, c'est est-ce que t'es prêt à qu'on le fasse sur ta voiture perso? Non, mais moi j'ai pas besoin d'une peinture. Mais si t'as besoin d'une peinture, regarde. Enfin, je compose avec ce que j'ai, quoi. 30 balles. Le rapport qualité-prix est phénoménal. Je suis sûr qu'avec genre une troisième et une quatrième couche, t'as un effet satiné mat. Une 6e, une 7e, une 8e, peut-être une 10e, et après une couche faite par un carrossier, peut-être. Ensuite un ponçage, ensuite un dégraissage, et après un dépoussiérage, puis un dégraissage. Mais ça prend peut-être un peu plus de temps. Par contre, Ça prend plus de temps et plus d'argent. Pardon, mais je suis désolé, premier degré, je trouve que c'est pas mal. Anaël, tu trouves ça pas mal? Je veux garder mon poids, alors je trouve ça fou. D'accord. Merci. Ok. C'est moins cher qu'un resto. Non mais c'est vrai. Tu sais qu'un Buffalo Grill à 2, c'est plus cher que ça. T'as une peinture complète. Ce qui est important, c'est que ça te plaise. Ouais, alors, des saloperies, tu m'en as sorti. Mais cette phrase, c'est peut-être la plus condescendante que tu m'aies jamais dite. Eh bien, merci de nous avoir regardés. Moi, je trouve que mon résultat est formidable. Voilà, n'hésitez pas à aller vous faire foutre. Pensez à vous abonner à cette chaîne, c'est très important. Pensez à mettre un commentaire, un pouce et peignez votre voiture au rouleau. Je suis désolé. Et puis, si j'ai une autre idée à la con, je reviens. Puis si j'en ai pas, je reviens pas. Gros bisous! Ok, on va faire une reconstitution et au montage, tu fais comme si c'était moi. D'accord? Bouge pas. T'es prêt? Ah, pas mal, hein? Eh,